Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Oui, aujourd'hui je suis habillé en Venezia. Franchement, j'aime trop le maillot de Venezia. Vous avez déjà vu le maillot les gars? Ouh, tous les maillots sont beaux, tous les maillots de Venezia sont beaux. Franchement, je pense que le Barça doit signer à Kappa pour faire de beaux maillots comme ça. Parce que les maillots qu'on nous sort depuis des années là... Bon, je ne vais pas m'éloigner du sujet. En tout cas les gars, dans cette vidéo, on va parler des sujets dont vous m'aviez parlé. Ce qui est clair, c'est qu'on va parler des sujets que vous m'aviez recommandés sur mon Instagram. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, les gars, je vais arrêter de vous dire de le faire. Franchement, parce qu'il y a de bons trucs là-bas. Je vous dis, allez vous abonner sur mon Instagram. Allez en story. Souvent, j'ouvre des débats, j'ouvre des discussions. Et puis, on parle, on cause, je réponds. Right? Donc, allez-y. Actuellement, j'ai ouvert un débat. J'ai dit, bon, il y aura une trêve internationale de 2 semaines. Dites-moi ce que vous voulez qu'on aborde comme sujet ici, sur cette chaîne Nietzsche le Catalan. Donc, allez-y sur mon Instagram. Allez vous abonner rapidement. Et puis, voilà, on peut commencer. Donc, sans plus tarder, générique! Alors, on va commencer cette série-là en parlant de Ramon Planes. Parce que certains d'entre vous m'ont demandé de parler de Ramon Planes. Donc, qui est Ramon Planes? Il a quitté le Barça, pourquoi? Et après lui, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que le Barça va fonctionner pour boucher le trou, hein, parce qu'il est parti, voilà. Pour le remplacer, bah voilà, on en parle dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ramon Planes a été le directeur sportif du Barça. Voilà, depuis que Abidal est parti, il a 54 ans et il est né en Espagne. Voilà, il est de nationalité espagnole. Avant d'être le directeur sportif du Barça, il occupait un poste qui s'appelle directeur de football professionnel. En fait, il était un assistant de Abidal qui, lui, était le directeur sportif du Barça. Donc, il aidait Abidal à prendre des décisions par rapport au transfert, par rapport à l'arrivée des joueurs, par rapport au départ et tout ces tralala, par rapport au coach et tout ça. Donc, c'est lui qui a conseillé à Abidal d'aller nous chercher Sétienne. Voilà, en gros, c'est ça. Non mais pour être plus sérieux, Ramon Planes, il a une connaissance parfaite du football espagnol parce qu'il a fait beaucoup de clubs espagnols avant de venir au Barça. Il a été le directeur sportif à Retafe, il a aussi travaillé à Elche, mais il a aussi été directeur sportif de l'Espagnol Barcelone. Donc vous vous rappelez un moment lorsqu'on cherchait un coach, les gens ont dit « Oh, Pochettino peut venir au Barça ». Qui parlait de Pochettino au Barça? En fait, c'était cet homme-là, Ramon Planes. Il voulait prendre Pochettino qui était son ami, hein, il s'entendait très bien. À l'Espagnol de Barcelone là-bas, il voulait que, voilà, Pochettino qui était coach de Tottenham, qui a quitté Tottenham, blablabla. Je pense que Ramon Planes lui-même, il a travaillé à Tottenham aussi. Il a été directeur sportif à Tottenham de 2014 à 2015, pour ceux qui ne le savent pas. Ben voilà, c'est lui qui voulait proposer Pochettino au Barça. Dieu merci, ça n'a pas marché. Franchement. Donc c'est ça. Si vous regardez dans la fiche sportive de Ramon Planes, vous verrez qu'il ne dure pas vraiment dans les clubs où il part. C'est la plupart du temps 1 an, 6 mois, 2 ans maximum. En fait, c'est avec le Barça qu'il a fait plus de 2 ans. Donc, arrivé au Barça en juillet 2018, c'est en 2022 qu'il part. Et il part de sa propre volonté. Il n'a pas été licencié parce que Joan Laporta a respecté, je pense, le travail de Ramon Planes. Ramon Planes, c'est lui qui nous a envoyé Ronald Araujo, qui est un très bon défenseur, qui est en lice pour devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. J'espère en fait dans peut-être 5 ans. Et c'est lui qui nous envoie aussi Pedri à très bon prix. Pedri, vraiment, c'est la meilleure signature de Ramon Planes. C'est la meilleure signature du Barça, hein, en termes de jeunes, en termes de prix, rapport qualité-prix. Franchement, Pedri, c'est un braquage. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Donc, il a fait de bonnes choses. Mais souvent, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des noms bizarres, des joueurs qui veulent venir au Barça et tout ces Saul Niguez, ce genre de trucs-là. C'est qui? C'est Ramon Planes. Mais Dieu merci, ils ne sont pas venus aussi, hein, tous ces gars comme les Saul Niguez. Donc, franchement, Ramon Planes, si on voit qu'il a été reconduit par Joan Laporta, il n'a pas été viré. C'est parce que je pense que Joan Laporta pense que Ramon Planes a fait un bon travail avec Bartomeu. Donc voilà, il décide de partir parce qu'il pense que son temps est fini avec le Barça. Voilà, son projet, il a fini, il a mené à bien son projet, il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Il pense qu'il n'a plus rien à apporter au Barça. C'est respectable, c'est franchement respectable. Pas comme ce Donald Trump man qui voulait pas quitter le Barça. Donc vous n'allez pas me voir dire que parce que Ramon Planes a travaillé avec Bartomeu, donc c'est pas un, voilà, c'est un faux type et tout. Franchement, j'ai aimé ce qu'il a fait. En gros, ce qu'il a apporté au Barça, c'était bien. Merci à lui. Donc, il y a eu plusieurs noms qui sont sortis. Il y a eu d'abord le cas de Puyol qui est sorti. On disait que voilà, Puyol en directeur technique, ça allait aider. Il allait peut-être dénicher de bons talents et tout. En plus, moi je pense que Puyol, ce qu'il lui faut, c'est plus un rôle où il est proche des jeunes.
proche des jeunes, voilà, pour leur transmettre un peu la hargne. Il n'y a pas eu que Puyol, il y a eu aussi Marc Overmars qui lui a fait beaucoup d'appels. Franchement, il a fait beaucoup d'appels en profondeur pour le Barça, mais on lui a pas fait la passe, je sais pas pourquoi. Marc Overmars, depuis très longtemps, il dit qu'il est prêt à revenir au Barça. Voilà, il se sent prêt à venir occuper un poste au FC Barcelone, mais bon, on l'a pas encore signé, je sais pas pourquoi. Mais franchement, Overmars, il fait un bon travail du côté de l'Ajax. Il a de très bonnes pépites qu'il prend. Voilà, ils ont réussi à remplacer tous ces De Jong là avec les Gravenberch. Ils ont réussi à remplacer ces Ziyech là avec des Anthony. Ils ont de très bons joueurs. Ils ont Haller maintenant, un Ivoirien. Ouais, je suis fier de dire qu'il est Ivoirien. Ils ont aussi Haller qui est là maintenant, qui aide beaucoup Tadic en attaque. Voilà, c'est Overmars qui est parti prendre Haller pour venir le placer là et puis ça fonctionne. Donc voilà, je pense que c'est un gars qui connaît son travail, il connaît voilà comment, surtout du côté des jeunes. J'ai l'impression qu'Overmars là, il s'y connaît. Ça vous étonne que je connaisse un peu l'Ajax comme ça, hein. Mais c'est normal, j'aime le football. J'aime beaucoup le football champagne, donc c'est normal que j'adore l'Ajax et que je regarde tout ce qui est en rapport avec l'Ajax. Come on. Marc Overmars pourrait être une très bonne possibilité, mais le Barça ne l'a pas choisi aussi. On a parlé d'une troisième personne, on a parlé de ce bonhomme-là, Michael Zorc. Et moi, je pense que de ces trois-là, et franchement, je respecte Overmars, pas parce qu'il a joué à l'Ajax, parce que je vais vous dire la vérité, je ne le suivais pas à l'Ajax, mais depuis qu'il est arrivé au Barça, je pense qu'il était quitté à Arsenal, il est venu au Barça. Je le respecte depuis ce temps-là. Ça a coûté 29 millions au Barça et le transfert d'Overmars. Donc imaginez-vous, en 2000, le 1er juillet 2000, on envoie un gars pour 29 millions d'euros au Barça. Ça a dû être chaud, hein. Donc il faut respecter Overmars. Franchement, Overmars, je le respecte pour ce qu'il a fait au Barça. Mais je pense que Zorc, c'est beaucoup mieux. Parce qu'Overmars, d'après mes recherches, il a été directeur technique à Go Eagles, si je ne me trompe pas. Après, il a été coach technique en U19 à l'Ajax. Et puis maintenant, il occupe le poste de directeur technique à l'Ajax. C'est vrai qu'il a de l'expérience à ce poste-là et franchement, je l'adore. Mais moi, je pense que Zorc, ça serait meilleur que Overmars. Overmars, je veux qu'il vienne parce qu'il est barcelonais, mais Zorc, pour moi, ça serait une meilleure option. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Michael Zorc, il est directeur technique de Borussia Dortmund depuis 1998. C'est Michael Zorc qui signe Jürgen Klopp en 2008 en provenance de Mainz. Il le signe à Dortmund en 2008 en fait et personne ne le connaît en fait. On sait qu'il y a un gars qui s'appelle Klopp, mais je vous dis la vérité, moi je ne connaissais pas Klopp en 2008. Ceux qui connaissaient Klopp en 2008, dites-le moi. Moi je ne le connaissais pas. C'est à Dortmund que j'ai commencé à connaître le personnage. Et ce qui me plaît, c'est que Zorc déniche ce gars-là, il lui donne cette équipe-là et en 7 ans de travail, Klopp arrive à prendre 2 Bundesliga et des coupes d'Allemagne et il arrive à envoyer cette équipe de Dortmund là. En 2012-2013, il les envoie en finale de la Champions League. Oh là 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 là. L'impact que Jürgen Klopp a eu sur le Borussia Dortmund ne pourra jamais être oublié et c'est grâce à cet homme-là, c'est grâce à Michael Zorc. En fait, Michael Zorc lui-même, il a dit que sa meilleure signature à Dortmund, c'est Jürgen Klopp. Et on voit aujourd'hui où Jürgen Klopp il est. Champions League avec Liverpool, il nous écrase. Voilà, c'est l'un des meilleurs coachs au monde. Voilà, facilement dans le top 5 des tacticiens au monde. Et c'est grâce à ce personnage-là qui est Michael Zorc. Donc moi, je dis, le Barça aurait pu donner la chance à Michael Zorc, mais ça serait difficile pour Dortmund de laisser filer Michael Zorc qui est autant respecté. Je vous dis, depuis 1998, il est là-bas. Mais d'après Mundo Deportivo, ni Overmars, ni Michael Zorc, ni Puyol ne seront sélectionnés pour remplir la tâche de directeur technique parce que le Barça va laisser le champ libre à Xavi de décider qui veut signer, qui veut laisser partir et qui va rester au Barça. Et ça montre à quel point Laporta a confiance en Xavi et veut lui laisser en fait la direction complète de l'équipe. Mais Xavi ne sera pas seul, il aura besoin de conseillers. C'est là que entre en jeu Matteo Alemany. Matteo Alemany qui va aider Xavi à prendre ce genre de décision-là. Et aussi Jordi Cruyff qui devrait conseiller Xavi. Donc ils seront 3 à prendre les décisions en attendant qu'on trouve un directeur technique. C'est Xavi qui va choisir qui part, qui reste, qui vient, des trucs comme ça. Mais il sera conseillé par, voilà, ces 2 personnes-là. Alemany et Jordi Cruyff. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça laisse au coach, voilà, toutes les capacités possibles de décider ce qu'il veut de ce Barça-là. Comment est-ce qu'il veut voir son Barça jouer? C'est lui qui décide. Et d'ailleurs, ça commence parce que Xavi aura 10 millions d'euros pour signer quelqu'un en hiver. D'après ce que j'ai entendu, ils veulent signer 3 personnes avec 10 millions d'euros. Ah, les gars, vous aussi. Donnez-lui un peu plus d'argent. Mais bon, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé là à Ronald Koeman qui a été limogé. On doit lui donner ses 12 millions. Xavi qu'on est parti chercher à Doha. Je pense que le Barça a payé 2,5 millions. Xavi a payé 2,5 millions de ses propres poches d'ailleurs. Chapeau à Xavi pour cela. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez vu, on a parlé de Ramon Planes, on a parlé de Xavi, on a parlé des 3 prétendants qui auraient pu signer au Barça en tant que directeur technique, même s'ils ne viendront pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du fait que Ramon Planes parte et qu'on le remplace par Xavi lui-même. Mettez vos idées en commentaire et moi je serai très content de lire vos commentaires et pourquoi pas d'y répondre bien sûr. Merci à tous, on se retrouve demain pour la suite de l'actualité sur Nichil Catalan. Visca!
El Barça. Nietzsche le catalan, 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 je répète, Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan, je répète, Nietzsche le catalan. Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan.